Après le lancement de l'opération Zéro enfant en situation de rue dans le district d'Abidjan, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant décide de s'enquérir des nouvelles de ces enfants touchés par l'opération. Première escale, à Tékoubé, où nous retrouvons Meignan Didier, 17 ans, en classe de terminale. Il a regagné le domicile familial il y a environ 9 mois. Présentement, il a progressé, il a changé. Il n'y a plus les mauvaises fréquentations qu'il y avait avant. Après à Tékoubé, cap sur le quartier de Mikaou à Yopougon. Ici, le petit Inza nous reçoit dans un atelier de bénisterie qu'il a intégré depuis son retrait de la rue. Bon, le début qu'il est venu, c'était pas facile. Il n'avait pas la main. C'est au fur et à mesure qu'il vient, on le monte un peu. C'est que si ça commence à aller un peu. À toutes ces étapes, Nasseneba Touré est venu les bras chargés de vivres et de kits scolaires. Cette maraude l'a aussi conduite dans un centre de réinsertion socio-professionnelle et d'apprentissage à Yopougon, où sont formés 30 enfants sortis des rues. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons rencontré des enfants réunifiés avec leurs familles, dans certains cas. Nous avons retrouvé d'autres enfants dans des familles d'accueil autorisées par décret. Nous avons aussi vu des enfants dans des structures privées en apprentissage de métier, où nous avons un bon nombre d'enfants qui sont là aujourd'hui, qui sont devenus des éleveurs, qui sont devenus des agriculteurs, qui ont la possibilité d'apprendre beaucoup de métiers. Ce centre s'est illustré en centre d'incubation. À ce jour, ce sont 552 enfants qui ont été retirés des rues. Nasseneba Touré a promis d'intensifier l'opération Zéro enfant en situation de rue dans les mois à venir et à l'étendre à d'autres villes du pays. Le Fonds de garantie automobile déploie ses services au CHR de Bondoukou. Le nouveau bureau inauguré vient combler une lacune, celle de l'assurance de la couverture des frais médicaux des victimes d'accidents de la route, car pour le premier semestre 2024, 604 accidentés de la voie publique ont été traités au CHR de Bondoukou, mais seulement 4 d'entre eux ont bénéficié d'une prise en charge par assurance. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'expansion des activités du Fonds de garantie automobile sur l'ensemble du territoire. Tous les districts sanitaires seront couverts, mais il se trouve que nous avions le critère premier du choix, c'est le niveau d'accident dans la zone qui motive ou qui guide notre installation. L'arrivée du Fonds de garantie automobile à Bondoukou constitue une avancée notable dans la gestion des accidents de la route et permettra de réduire les inégalités d'accès aux soins, selon Nialé Kaba, la ministre de l'économie, du plan et du développement. Les accidents de la circulation sont légion en Côte d'Ivoire. Le ministre des Transports et les autorités s'emploient à conscientiser tout le monde. Les victimes d'accidents de la circulation doivent pouvoir être prises en charge avec rapidité. C'est le rôle du Fonds de garantie automobile. Aujourd'hui, Bondoukou a un bureau rapproché qui peut être saisi immédiatement lorsqu'il y a des cas d'accident sur place. Et c'est vraiment une grosse avancée pour la population, pour son bien-être, pour la prise en charge donc, des victimes d'accidents de la circulation, et je voudrais m'en réjouir. Le bureau du Fonds de garantie automobile de Bondoukou constitue le 6e du genre ouvert à l'intérieur du pays. Après Bondoukou, ce sera au tour de Dimbokro en octobre 2024. Un véhicule pour unité mobile de formation est désormais mis à disposition des élèves issus des filières techniques. Un don du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en collaboration avec le projet COICA. Ce bus est équipé de 7 postes de travail fixes, d'un poste formateur et d'un système de projection sur écran vidéo pouvant accueillir 14 apprenants. À travers ce projet, nous voulons informer les élèves qui ont abandonné les études qu'il y a une opportunité offerte par le gouvernement ivoirien et ses partenaires, et donc ils peuvent saisir cette opportunité pour continuer leur éducation. Nous avons acquis le véhicule et nous l'avons adapté pour qu'il constitue une salle de classe de formation professionnelle et technique. Il y a 7 corps de métier qui pourront être enseignés à travers ce véhicule. Il y a des bancs
Ils accompagnent en plus du matériel qui permettront aux élèves de pouvoir suivre des formations rapides et des formations diplômantes. L'objectif de ce projet innovant vise à rapprocher l'offre de formation des jeunes et à diversifier les opportunités d'apprentissage pour les adolescents. Notre pays doit se développer davantage et surtout d'inspirer confiance, de faire en sorte que les jeunes aujourd'hui puissent apprendre le métier parce que le métier sera le passeport de demain. Et donc, nous exhortons tous les jeunes aujourd'hui à être volontaires, à être passionnés par un métier et faire en sorte que dans le cadre de l'école, la deuxième chance, tous ces jeunes saisissent effectivement cette chance et puissent apprendre un métier. Ces unités mobiles de formation acquises viendront renforcer les capacités pédagogiques des apprenants et restent un appui pour la promotion de l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire.